La première fois que j'ai eu une caméra, c'était pour des sketchs pour Canal+, où j'avais vendu une idée pour Nulle part ailleurs, qui était, c'était un truc qui s'appelait C'est la fête à, et donc c'était tous les jours faire la fête à Norbert, enfin, je sais plus, enfin, c'était pas tous les jours Norbert, hein, mais l'éphéméride, quoi, voilà. C'est la fête à Fabrice et tout ça, et donc et faire des petits sketchs avec à chaque fois un mec qui avait le prénom du jour, et voilà. Et donc on avait réuni une troupe avec 8 acteurs. Et j'étais en panique totale parce que je ne savais pas du tout comment travailler avec les acteurs. Donc mon frère étant acteur, enfin, je cherchais le truc, quoi. Et en fait, ça m'a vachement décontracté de travailler avec 8 acteurs différents parce que je me suis rendu compte qu'en fait, vous travaillez avec des gens et puis vous avez un personnage et il n'y a pas de truc. Vous vous adaptez et vous faites au mieux avec les gens qui sont tous très différents. Il y en a qui vont vouloir énormément parler. D'autres qui vont vouloir qu'on leur dise rien parce qu'ils sont peinards, et d'autres qui aiment vachement déconner, et d'autres qui veulent se concentrer. Et en fait, je me suis dit que mon boulot était de les aider chacun selon leurs besoins, quoi. Il y a toute une école d'acteurs et de direction d'acteurs qui veut aller chercher la vérité de l'acteur, la vérité du sentiment de l'acteur, la vérité du moment, etc., ce que je respecte complètement, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je pense que la direction d'acteur commence à l'écriture et termine au montage, voire parfois au mixage, et éventuellement à la composition de la musique, etc. Moi, après ça, sur le plateau, j'ai tendance à diriger les acteurs de manière très mécanique ou très rythmique, c'est-à-dire très peu de psychologie. Mes influences, je pense qu'elles sont hyper, hyper multiples. Et elles ne concernent pas que le cinéma. Ça va vraiment enfin vraiment de la Renaissance à Gottlieb. Alors évidemment, non mais de plein de trucs en fait. Je sais pas, Gainsbourg. Enfin, en tous les cas, disons, j'essaye de m'ouvrir à d'autres choses que du cinéma. Et puis alors dans le cinéma, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu un exercice, enfin j'ai fait un exercice il n'y a pas très longtemps. Il y a un truc d'ailleurs que je vous conseille parce que c'est pas mal, un site qui s'appelle la Cinétech, qui a été proposé par des gens de la SRF, qui est le syndicat des réalisateurs français, et où en gros ils ont demandé à 10 réalisateurs de choisir au départ 100 films, puis 50. Et ce n'étaient pas forcément les meilleurs films, ils nous ont dit des films qu'on comptait pour vous. Et moi, c'est vrai que du coup j'ai mis aussi bien La Chèvre que Les Tontons Flingueurs, que Terminator, que je sais pas quoi. Enfin, donc et en fait, c'est très éclectique. J'ai aussi beaucoup influencé par des mauvais films. Je pense que ça a une valeur aussi, les mauvais films. Je voudrais revenir sur le changement entre la comédie et le drame, justement. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans votre manière de travailler ou d'approcher l'histoire, ou est-ce que vous avez travaillé exactement de la même manière sur les deux genres, en fait, que ce soit comédie ou drame? Non, en fait, j'ai pas vraiment travaillé pareil. En fait, l'approche du scénario est assez différente parce que vous avez Enfin, les films sont à chaque fois très spécifiques. J'essaie de trouver pour chaque film une cohérence qui lui est propre. Et des fois, ça part pas du même endroit. The Artist partait d'une envie de format, vraiment je parle du format, c'est-à-dire le muet noir et blanc. C'est la manière dont fonctionne un film muet et noir et blanc. Le procédé est hyper bien. Il est hyper intéressant et il est génial à travailler. Donc ça, je dirais que c'est le moment le plus important, en fait. C'est le moment du choix du film que vous allez faire. C'est vraiment le moment le crucial. Si vous vous gourrez là-dessus, vous pouvez faire un très bon film, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le choix du film. Après, il y a une phase qui est hyper créative pour moi, qui est de noter tout ce qui se rapporte à ce truc, quoi, à cette idée-là. Et vous mettez tout, enfin je mets tout, je note tout dans un carnet, toutes les idées qui vont de la ligne de dialogue marrante à l'idée de décor qui résume bien tout, à un truc sur le personnage. Etc. Donc c'est hyper créatif dans le sens où il n'y a absolument aucune contrainte. Et au bout d'un moment, se dessine
les grands éléments d'une histoire. Parce qu'un film, vous allez vivre 2 ans très proches avec, parfois plus, mais après, il va vous accompagner toute votre vie, en fait. Donc, vous avez vraiment intérêt à avoir un désir fort. Je voulais savoir si dans The Artist ou dans OSS 117, vous aviez aussi un message que vous vouliez faire passer, ou c'était vraiment plus du spectacle, pour du spectacle, comme vous aviez dit auparavant. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai pas de message. En revanche, je pense qu'il n'y a pas de scénario qui tienne s'il n'y a pas derrière des idées, si consensuelles soient-elles. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Après, vous racontez vos propres histoires. Moi, je me raconte des trucs assez sérieux sur The Artist, mais finalement, vous n'êtes pas obligé de le voir. Mais je pense que ça aide à structurer le scénario et ça aide à entretenir un intérêt, une tension sur l'ensemble du film. Je voudrais avoir votre avis sur les festivals de court-métrage et le court-métrage pour nous, jeunes cinéastes, en fait. Je trouve que c'est une école hyper bien. Hyper bien. Avec des limites. D'abord, il y a une limite économique au court-métrage, c'est-à-dire que le court-métrage est bloqué dans une certaine économie. Et ensuite, vous apprenez à travailler dans un format qui est ultra différent. C'est-à-dire le danger de faire des bons courts-métrages, il est de faire des bons courts-métrages, justement, c'est-à-dire d'être un court-métragiste. Et si votre envie est de passer au long-métrage, je pense qu'il faut se confronter assez vite à la forme longue, qui est très, très différente. Après, c'est hyper bien de faire des courts-métrages, ne serait-ce que pour rencontrer des gens, travailler des gens, créer des équipes, créer des énergies, en fait. C'est primordial. Je suis toujours un peu étonné quand je vois des gens qui font des courts-métrages qui font appel à des acteurs connus. Parce que je pense que ce n'est pas du tout l'intérêt d'un court-métrage. L'intérêt d'un court-métrage est de travailler avec des jeunes acteurs, de créer une génération, quoi, de créer un groupe. Je vois ça comme ça. Après, mon conseil pour faire des longs, c'est quand même de se coller très vite à la forme longue, ne serait-ce qu'en scénario. Mais parce que c'est pas la même respiration, c'est pas la même manière de penser. Il y a des gens qui sont extrêmement bons en long métrage et qui vont faire des courts métrages mauvais parce que ce n'est pas leur format. C'est comme la nouvelle et le roman, quoi. Merci infiniment. Je pense qu'on pourrait. Merci à vous.